Bonsoir. On va commencer comme d'habitude pour les soirées de la petite édition avec un texte, parce que c'est ça le plus important finalement. Je vais vous lire une nouvelle de Manucos, Visiter le purgatoire, emplacement à Lyon. Putain Franck, où es-tu? Regarde-moi Franck, regarde la gueule que je tire dans ce bus climatisé à 2 étages, entouré de 50 retraités en short kaki et sandales décapotables. Du tourisme, voilà ce que je fais, du tourisme en plein Atlas. Du tourisme de masse en plus, pas le temps d'aller se perdre dans les souks, de passer une nuit à la Belle Étoile ou tout simplement de se poser le cul sur une plage jusqu'à ce que le sable devienne trop froid. Non, là c'est bus, descente obligée, devant les coins touristiques, des essaims de gosses qui viennent mendier des pièces ou des bonbons, des types qui te proposent de toucher leur serpent, qu'est-ce que tu en dis Franck, la photo souvenir et retour dans le bus. Je n'ai même pas payé l'appareil. Est-ce que tu veux que ça me foute des photos sans toi? Toi posant devant une voiture poussiéreuse sur une piste dans un village reculé. Toi nouant les lacets de tes chaussures de marche, les sourcils froncés, et juste quand j'appuie sur le déclencheur, tu te tournes vers moi et il y a dans ton œil cette lumière, ce sourire idiot de gamin. Toi qui te jettes sur les canapés blancs, plus kitsch des halls d'hôtel et qui hurle à toute-tête « Regarde, je suis Maria Carré !» Les serveurs nous observaient du coin de l'œil. Il y en avait même un qui te reluquait franchement. J'ai cru qu'il allait nous proposer un truc à 3, mais il s'est dégonflé. Maria Carré, ouais. Maria Carré en enfer. C'est toi qui m'as appris le Maroc, Franck. Les tapins à 50 €, les bars pour étrangers, les boîtes de nuit où la jeunesse friquée se mêle aux putes très occidentales. C'est toi aussi qui m'as appris le sexe, le bizarre, l'étrange, le presque glauque, et puis le lumineux, l'apaisant, celui où toutes les choses se rejoignent dans une dimension supérieure. C'est toi qui m'as emmené marcher dans la vallée du drap, qui m'a fait entrer dans les maisons basses, connaître les gens que l'on rencontrait. Dis-moi pourquoi, Franck, tout c'était formidable quand je me promenais avec toi. Pourquoi tout était drôle, tout était léger, même les nuits passées à vomir le mouton trop gras et le vin trop cher. Dis-moi, Franck, où est passée toute cette légèreté? Ça doit être l'ambiance du bus. Le gros type de l'autre côté de l'allée centrale passe des heures sur son téléphone portable à jouer au casse-briques. C'est toujours mieux que quand il parle à sa femme. Le couple de retraités devant moi s'acharne à me faire la causette. J'essaie de leur échapper, d'arriver en retard ou en avance au buffet des hôtels, mais ils me gardent toujours une chaise. Ah, on vous attendait. Ils ont un côté marieuse, ils s'arrangent pour que je me retrouve assis avec l'une des 3 célibataires, la prof, la conne et la prof conne. La prof a très vite compris qu'elle ne m'intéressait pas, la prof conne, joli spécimen de refoulé, crois-moi, n'est pas intéressée par moi. Quant à la conne, elle est vraiment conne. Ce matin, elle s'est assise à côté de moi dans le bus et depuis, elle n'arrête pas de me parler des massages, des hammams et de la sensualité brute de ce pays. Laisse tomber, Vickett. Moi, mon truc, c'est les hommes, les tubs, si tu veux. Pas les gourdes de 35 ans qui rêvent de se faire culbuter dans le désert façon Laurence d'Arabie. Je ne sais pas pourquoi je ne lui ai pas encore dit. Je rêve de voir sa tronche à ce moment-là. Mais il faut que je t'avoue, Franck, je n'ose pas. Au fond, le bruit qu'elle fait avec sa bouche et ses allusions aussi grosses que son cul de vache me distrait plus qu'elle ne m'agace. Parce que sinon, à regarder ces rochers, les strates rouges et les apics, je crois que je me mettrai à pleurer. Je n'en ai parlé qu'à la première des célibataires, la prof de français, un soir que je l'accompagnais en ville. Elle m'a raconté sa vie devant un thé à la menthe et le moment que je redoutais est arrivé. « Et toi alors? Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'aurais pu lui raconter les jours que je barrais sur le calendrier, la nuit qui tombait de plus en plus tôt, les heures passées immobiles à penser à toi. J'aurais pu lui raconter mon coup de tête, l'achat de ce billet sur Internet, même si je savais que revenir ici me ferait penser encore plus à toi, encore plus au manque de toi qui crève mon ventre. J'aurais pu me mettre à chialer aussi, mais j'ai préféré sourire, rester dans le léger. Tu vois le lac de la Martine? La même, mais version cage folle. J'aurais voulu m'en tenir là, sobre, limite John Wayne. Évidemment, je n'ai pas pu. Je lui ai tout raconté. Cette putain de grippe qui ne passait pas. Ce diagnostic rassurant à l'hôpital. Et puis l'autre. 6 mois plus tard. Merde, Franck. Un PD digne de ce nom meurt du sida. Ou alors il meurt très vieux dans son lit à côté de l'homme qu'il aime. Tu aurais quand même pu être élégant. Je ne sais pas, moi, me quitter, partir pour un autre homme. Ou une femme, pourquoi pas? T'en aurais été capable, chaudasse comme tu étais. On se serait dit des trucs horribles, on se serait insulté, puis on se serait retrouvés, on aurait fait l'amour et tu serais reparti, et ça aurait recommencé. Mais bordel, Franck, au moins on aurait été vivants tous les deux. J'espère que là où tu es, tu as quand même un peu honte de m'avoir laissé tomber pour un cancer. À 37 ans, c'est lamentable. Et vas-y que je fais ma pleureuse contre la vitre du bus. Je m'essuie comme un con sur la manche de mon t-shirt. Si la connasse d'à côté me dit quelque chose, je me mets à hurler.
Je leur dirai tout à ces 30 touristes qui sont venus de partout pour me voir chialer. Je leur dirai que je les emmerde, eux, leur boutique de souvenirs, leur balade à dos de chameau et leur petite vie bien rangée. Parce que ma vie, Franck, elle ne ressemble plus à rien. Elle ne vaut plus rien sans toi. Je sais, on dirait une chanson d'Abba ou de Claude François. Je suis ridicule. Ridicule parce que je suis en colère et qu'en plus je m'en veux. Tu vois, j'ai écouté ce que tu as dit. Quand ton visage était de cire sur le lit d'hôpital, je suis allé voir un psy. Elle était plutôt mignonne, la folasse. Et j'ai parlé des heures. Peut-être que ça m'a fait du bien, sur le moment. Aujourd'hui, en tout cas, je me dis que j'ai juste claqué du blé pour rien. Les haut-parleurs, soudain, se mettent à hurler, alors que tous les passagers du bus sombraient dans la torpeur climatisée. Les deux retraités devant moi glapissent et explosent leur couche confiance dans le même mouvement. Le guide à l'avant du bus grimace une excuse en baissant le son du micro. Il est toute mignonne quand il a honte. Je vous demande pardon, quelques mots d'explication avant notre prochaine étape. J'aime bien sa voix grave, son accent humide et ses hésitations. Les arganiers qui poussent en bordure de la route, dans lesquels vous verrez souvent des chèvres perchées, une coopérative d'huile d'argan tenue par des femmes. Ça pourrait même être intéressant. Là encore, Franck, tu me manques. Toi, tu aurais été capable de descendre du bus après 2 heures de route et de te passionner dans l'instant pour les explications techniques, pour les paysages et pour les gens. En sortant, tu m'aurais dit « Tu as vu la vieille femme comme ses yeux étaient brillants ?» Et oui, Franck, je les aurais vus, parce qu'à tes côtés, je voyais la beauté du monde. Elle est partie avec toi, arrachée. Pour toi, j'avais quitté une vie d'où elle était absente. Avant de te rencontrer, je vivais avec une femme, je lui avais fait 2 enfants. J'avais réussi à me convaincre que je n'étais pas attiré par les hommes. Et puis je t'ai vu. Il m'a fallu 3 jours pour m'avouer que j'avais envie de toi. 3 mois pour te le dire. 3 ans pour changer de vie. Et au bout de ce temps, mon amour, combien de bonheur avons-nous vécu? 14 mois, peut-être. Jusqu'au jour où tu es revenu de chez le médecin avec ce sourire embarrassé. Que je ne te connaissais pas. Je te jure, au début, j'ai cru que tu avais couché avec lui tellement je te trouvais étrange. Et puis merde. Peut-être que ce bonheur, au fond, ce n'était pas pour rendre plus grand encore, ce n'était que pour rendre plus grand encore le vide de toi, pour me punir. Voilà. Les jours où je pense comme ça, j'ai envie de mourir. Je laisse le groupe se diriger vers les bâtiments aux murs blancs. Moi, je reste au bord de la route avec un petit signe de tête pour le guide qui n'insiste pas. Le chauffeur de bus descend de son siège et vient s'asseoir sur le marchepied. Quand il dégrave discrètement sa ceinture, j'ai l'impression d'entendre le même sifflement aigu que celui des portes automatiques. D'un geste, il me propose une cigarette. D'un geste, je la refuse. Il a sans doute envie de discuter, mais je m'éloigne déjà. Il ne me faut que quelques minutes pour perdre de vue la route et le bus, un repli de terrain, une déclivité légère, hérissée d'arganiers, l'Atlas, au fond. Regarde, je m'assieds sur une pierre, où tu le vis s'asseoir. Je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ce voyage. J'ai peut-être cru que revoir ces lieux où nous étions ensemble pourrait me guérir de toi, ou te faire revenir, va savoir. C'était brillant comme idée. Je n'ai jamais été tranquille, Franck. Toujours inquiet, toujours perturbé. Et je ne parle même pas de mon adolescence de tapiole coincée. Je n'ai jamais pu tenir en place, me reposer ou me satisfaire de ce que la vie me donnait, jusqu'à ce que je te rencontre. Là, j'ai su qu'elle me gâtait. Toi seul me faisais rire. Toi seul m'apaisais. Toi seul savais poser les mains sur ma nuque pour faire taire mes peurs, vivre sur un nuage. C'était l'expression tarte qui me venait quand je marchais près de toi avec les pieds qui ne touchaient plus le sol et l'impression que le monde était douate et de douceur. Nuage. J'étais un nuage accroché à ton rocher. Et là tu aurais dit, c'est un pic? Un gros pic? Tu vois, je ne peux pas me passer de parler avec toi. J'attends juste que tu répondes. Ça fait 2 ans que ça dure. 2 ans que j'ai perdu l'appui de tes yeux. 2 que je suis borgne du cœur et boiteux de la vie. Je me lève, je continue à m'éloigner du bus. Sur le chemin, une forme sous un arbre, un vieil homme d'or, le crâne posé à l'ombre d'un rocher. Le monde est dénué de son. L'Atlas nous fixe de ses courbes bleues et ocre. Et me viennent les images, prendre sa place, être lui, juste une somme de souffrances oubliées, juste la chaleur sur la peau à qui il ne reste presque plus rien à vivre. Et surtout, aucun espoir, aucune attente. Si je disparais ici, on ne me laissera pas tranquille. On viendra me chercher. On me forcera à vivre. Prendre sa place, écraser son crâne sous le rocher, devenir lui et prétendre que je veux autre chose que mourir pour oublier ce qui me déchire. Bonsoir. On commence.